Bonjour les cancers, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle pour le mois de juin. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne et à tous les abonnés fidèles. La chaîne vient tout juste de dépasser les 5000 abonnés en quelques mois et c'est grâce à vous. Un grand merci pour cela. Pour fêter ça, je vous réserve de belles surprises en fin de vidéo pour vous remercier. Restez bien jusqu'à la fin. Il ne s'agira pas d'un concours, mais de choses dont tout le monde pourra bénéficier. Mais avant de vous en dire plus, voyons ensemble ce que vous réserve le mois de juin. Ce mois-ci, le thème sera l'été. Comme toujours, on va regarder ensemble le général, le professionnel et le sentimental. Que vous soyez en activité, sans emploi, retraité, célibataire, en couple, ou dans une situation un peu compliquée, je vous donnerai des interprétations pour chacun. Je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas non plus à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter les messages. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, l'adresse est dans la description. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite aussi à découvrir votre tirage astrologique du premier semestre. Ce tirage vous offre une belle toile de fond pour tous les domaines. Je vous mets le lien en haut à droite. Et si vous souhaitez des tirages complémentaires, comme les tirages de la semaine, vous pouvez devenir membre de la chaîne dès 99 centimes par mois. Je vous mets le lien de la présentation des offres en haut à droite, c'est sans engagement. Un grand merci à tous les membres qui soutiennent déjà la chaîne. Allez, passons maintenant à votre tirage général. Comme nous l'avons vu dans le tirage du second trimestre, et je vous rappelle qu'il y a une guidance trimestrielle personnalisée d'une valeur de 69 € à gagner en commentant cette vidéo, dont je vous mets le lien en haut à droite. L'énergie principale pour vous les cancers pour ce mois de juin est le 2 de denier. Ce mois s'annonce comme un mois de jonglage, de rééquilibrage, peut-être aussi de remise en question de certaines habitudes. Le 2 de denier, c'est cette carte qui parle de gestion, de compromis, de mouvement entre deux pôles. Et cette énergie vous invite à ne pas vous laisser submerger. Vous pourriez vous sentir un peu tiraillé entre le besoin de stabilité et une envie de changement, entre vos émotions et vos obligations, entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous vous réservez à vous-même. Ce mois, le défi est clair. Trouvez votre propre rythme, un rythme qui ne vous épuise pas, mais qui vous permet de garder le cap sans vous oublier. Le 2 de denier ne vous demande pas de tout contrôler à la perfection, mais plutôt de sentir où se trouve la fluidité. Parfois, cela signifie dire non à quelque chose. Parfois, cela veut dire déléguer, ralentir, ou au contraire reprendre les choses en main là où vous aviez lâché. Ce que vous vivez ce mois-ci, c'est une danse d'ajustement entre vos besoins intérieurs et le monde extérieur. Et vous verrez qu'en vous écoutant vraiment, le bon équilibre va se révéler. Avant de passer à la suite du tirage, je vous rappelle que vous avez la possibilité de devenir membre de la chaîne et qu'avec le forfait fait à 3,99 € par mois, vous pouvez avoir accès au tirage hebdomadaire, mais également au tirage des 3 portes, qui est un complément de ce tirage général. Ce tirage met en avant 3 événements importants du mois, ainsi que 3 conseils pour mieux les anticiper. Je vous mets le lien de votre vidéo en haut à droite si cela vous intéresse. Nous allons maintenant regarder comment vont évoluer les énergies durant le mois. Pour le début du mois, nous avons la justice, pour le milieu du mois, le cavalier d'épée, et pour la fin du mois, le valet de coupe. Le mois commence sur une énergie de prise de décision, de discernement. Avec la justice, vous êtes peut-être face à une situation où vous devez vous positionner clairement, faire un tri ou rendre quelque chose plus juste dans votre vie. Cela peut concerner un domaine administratif, relationnel ou simplement intérieur. Qu'est-ce qui est juste pour moi ?
Vous cherchez à remettre de l'ordre dans ce qui était flou ou déséquilibré. Et c'est une bonne chose, mais attention à ne pas tomber dans une rigueur excessive ou dans l'auto-jugement. L'idée ici, c'est de poser les choses avec lucidité, sans vous couper de vos ressentis. L'équilibre que vous cherchez ne viendra pas d'une règle extérieure, mais de ce qui résonne profondément en vous. Au milieu du mois, le rythme s'accélère. Le cavalier d'épée vous pousse à clarifier, à dire les choses, à trancher, à avancer vite. Il y a une forme d'urgence, ou en tout cas une impulsion mentale forte. Peut-être qu'après avoir beaucoup réfléchi, vous avez besoin de passer à l'action. Mais attention, cette carte peut aussi signaler une tendance à aller trop vite, à vouloir avoir raison, ou à forcer une issue. Et ce n'est pas forcément la meilleure stratégie dans un mois aussi délicat que le vôtre. Agir, oui, mais avec clarté, pas dans la réactivité. Posez vos mots, mais prenez soin de ne pas blesser. Votre lucidité peut être tranchante. À vous de l'utiliser comme un outil de vérité, pas comme une arme. Heureusement, la fin du mois vous offre un retour au cœur, à l'émotion, à la tendresse. Le valet de coupe marque un moment de réconciliation intérieure, de douceur, d'apaisement. Vous vous reconnectez à quelque chose de plus simple, de plus vrai. Peut-être à travers un échange sincère, une rencontre touchante ou une reconnexion à vous-même. Vous comprenez que ce n'est pas la vitesse ni le mental qui compte ici, mais l'authenticité du ressenti. Vous n'avez plus besoin de prouver ni de convaincre. Vous avez juste besoin d'être vrai, avec vous, avec les autres. Et c'est là que le véritable équilibre commence à s'installer. Pour la carte des ressources, nous avons le 4 d'épée. Votre vraie force ce mois-ci, ce n'est pas d'aller vite, ni d'en faire trop. C'est au contraire votre capacité à vous poser, à vous accorder du silence, du calme, à faire un pas de côté pour laisser retomber la pression. Le 4 d'épée vous offre une pause salutaire. Ce n'est pas un abandon, c'est un retrait stratégique. Le moment où l'on se recentre, où l'on écoute ses pensées sans les subir, où l'on fait le tri entre ce qui est utile et ce qui encombre. Même si le mois bouge autour de vous, vous pouvez créer cet espace à l'intérieur. C'est dans ces moments de pause que vos vraies réponses émergeront. Votre ressource n'est donc pas dans l'agitation ou la réaction, mais dans cette écoute fine de vous-même, dans votre intelligence intérieure. Offrez-vous des bulles de silence, des temps pour vous, même courts. Ce sont eux qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions avec lucidité et justesse. Pour les choses à éviter, nous avons les amoureux. Ce mois-ci, cette carte en position de choses à éviter vous invite à être attentif à vos choix et surtout à la manière dont vous les prenez. Car ce que cette carte peut signaler ici, ce sont des indécisions ou des décisions prises sous influence, celle d'une peur, d'un attachement ou d'un besoin de plaire. Il se peut que vous soyez tenté de rester dans une situation qui ne vous convient plus, par confort ou par peur de blesser, ou au contraire, de fuir une opportunité par crainte de vous tromper. Il y a un vrai risque de confusion entre le cœur, la tête et ce que vous croyez devoir faire. Ce que cette carte vous dit d'éviter, c'est de vous oublier dans le choix de l'autre. Ce mois-ci, vous n'avez pas à choisir pour faire plaisir, ni à forcer à ressentir ce qui ne résonne pas. L'important, c'est ce qui vous aligne vraiment, même si cela demande un peu de courage. Ne laissez pas les émotions floues ou les peurs passées dicter votre présent. Prenez du recul, comme le suggère déjà le 2 de denier, le 4 d'épée. Le bon choix n'est pas forcément le plus simple, mais c'est celui qui vous permet d'être vous-même, en paix. Pour les choses à mettre en place, nous avons la roue de fortune. Ce mois-ci, ce que vous avez à mettre en place, c'est une ouverture à l'imprévu, une confiance nouvelle dans ce que la vie peut vous apporter, même si ce n'était pas exactement ce que vous aviez planifié. Avec la roue de fortune, vous êtes dans un moment de transition, d'évolution, de cycle qui tourne. Certaines choses peuvent basculer rapidement, parfois dans un sens que vous n'aviez pas anticipé, mais c'est justement là que se trouve le potentiel de renouveau. Le message de cette carte, c'est « Ne résistez pas au mouvement,
N'essayez pas de tout contrôler ou de figer une situation qui a besoin d'évoluer. Ce que vous vivez en ce moment est peut-être une forme de réajustement cosmique, quelque chose qui vous pousse à sortir de l'attente passive pour entrer dans le courant de la vie. Lâchez un peu prise, autorisez-vous à croire en votre bonne étoile. Même si tout ne semble pas parfait à première vue, il y a des opportunités qui s'ouvrent, des synchronicités à écouter, des rendez-vous que vous ne devez pas manquer. C'est le bon moment pour dire oui à ce qui se présente à vous, même si ce n'est pas ce que vous aviez imaginé. Ce mois-ci, vous êtes dans un mouvement d'ajustement profond, entre la nécessité de tenir bon et celle de vous alléger. Le 2 de denier, énergie centrale du mois, vous montre que vous pouvez tout gérer, mais pas au prix de votre paix intérieure. Le tirage parle de lucidité, de choix conscients, de recentrage. Avec la justice, vous commencez le mois avec une envie d'équilibre, de mise au clair. Puis vient le cavalier d'épée, plus tranchant, plus pressé, qui vous pousse à agir, mais pas à n'importe quel prix. Et la fin du mois, plus douce, vous ramène au cœur avec le valet de coupe, là où tout redevient plus simple, plus sincère, plus vivant. Votre ressource est claire, le repos mental. Le 4 d'épée vous rappelle que les vraies réponses ne viennent pas du stress ou de la pression, mais du calme et du recul. Ce qu'il vous faudra éviter, c'est la confusion émotionnelle des amoureux. Ne pas vous perdre dans le doute ou dans un choix dicté par l'extérieur. Et à l'inverse, ce qu'il vous est demandé de cultiver, c'est la confiance dans les cycles de la vie, dans ce qui change, dans ce que vous ne contrôlez pas, avec la roue de fortune en guide final. Ce mois n'est pas linéaire, il est riche, introspectif, porteur de transformations douces mais réelles. Si vous vous alignez à ce que vous ressentez profondément, et pas à ce que vous croyez devoir faire, alors vous allez avancer, plus léger et bien plus juste. Passons maintenant au tirage professionnel. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que si vous avez une entreprise, vous pouvez regarder également la vidéo spéciale business que je poste tous les premiers du mois. Je vous mets le lien du tirage du mois de mai en haut à droite et celui du mois de juin sera disponible le 1er juin. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour votre domaine professionnel est le 8 d'épée. Ce mois-ci, ce n'est pas l'extérieur qui vous bloque, c'est ce que vous croyez à l'intérieur. C'est une carte qui parle d'auto-limitation, de doute, de blocages mentaux. Vous pourriez vous sentir dans une impasse, ou avec la sensation que les choses sont figées. Mais cette carte n'est pas un verdict, elle est un miroir, car le 8 d'épée ne décrit pas une prison réelle, mais une prison mentale. Si vous êtes en poste, vous pourriez ressentir un malaise face à votre environnement de travail, sensation d'étouffement, ne pas être à votre place, ou d'être impuissant à faire bouger les choses. Mais attention, une bonne partie de cette paralysie vient de vos pensées, de vos peurs ou de vos croyances. Ce mois-ci, il sera important de remettre en question ce que vous considérez comme immuable. Si vous cherchez un emploi, cette carte peut indiquer que vous doutez de vous, de votre parcours ou de vos capacités. Vous pourriez penser que c'est trop tard, trop difficile ou que personne ne voudra de vous. Là encore, ce n'est pas la réalité qui vous freine, c'est la perception que vous en avez. Et c'est ça qu'il faut travailler. Et si vous êtes retraité, le 8 d'épée peut signaler une frustration sourde, un sentiment de limitation ou la peur de ne plus trouver votre place. Vous avez peut-être l'impression que certaines options sont fermées, mais ce n'est pas une fatalité. Ce que cette carte vous dit, c'est que les barreaux que tu vois, ce sont tes pensées qui les dessinent. Les chaînes que tu ressens, tu peux les relâcher toi-même. Ce mois-ci, les cancers, le défi n'est pas de vous débattre à l'extérieur, c'est de changer le regard que vous portez sur votre situation. Car dès que vous desserrez le piège mental, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Pour la situation actuelle, nous avons le 6 de bâton. Vous avez déjà accompli bien plus que ce que vous croyez. Il est temps de le reconnaître. Les cancers, actuellement, vous êtes dans une phase de réussite, de reconnaissance, ou tout du moins dans un moment où vos efforts récents portent leurs fruits.
Le 6 de bâton, c'est la carte du mérite, de la victoire visible, de la légitime fierté. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir cette carte juste après un 8 d'épée en énergie principale. Cela montre un décalage entre votre situation réelle, qui est positive, et la perception que vous en avez, qui est limitée ou stressée. Si vous êtes en poste, vous êtes probablement reconnu pour vos compétences, votre travail, votre implication. Vous avez franchi un cap ou vous êtes sur le point de le faire. Peut-être qu'on vous fait confiance, qu'on vous consulte ou qu'on vous met en avant. Mais intérieurement, vous doutez encore. Vous avez du mal à intégrer cette victoire. Ce mois-ci, l'enjeu est de vous autoriser à recevoir cette reconnaissance sans vous demander si vous la méritez vraiment. Vous la méritez. Si vous cherchez un emploi, cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie, que votre profil attire l'attention et que vous avez des atouts solides. Vous pourriez décrocher un entretien, un retour positif ou simplement ressentir un regain de confiance. Mais attention à ne pas saboter ce mouvement avec des pensées auto-limitantes. C'est le message du 8 d'épée. Et si vous êtes retraité, ce 6 de bâton montre que vous êtes apprécié, reconnu, valorisé dans votre entourage ou vos engagements actuels. Peut-être qu'on vous félicite, qu'on salue votre expérience. À vous de ne pas minimiser ces retours positifs. Ce que cette carte vous dit, tu es vu, tu es légitime, tu es en train de réussir. Et quand on la relie au 8 d'épée, ce que vous vivez est beaucoup plus positif que ce que votre mental vous laisse croire. La reconnaissance est là. À vous maintenant de l'accueillir sans la fuir. Pour la carte des défis, nous avons le chariot. Le vrai mouvement commence quand l'intérieur et l'extérieur avancent dans la même direction. Les cancers ce mois-ci, le défi ne sera pas de bouger, mais de le faire de manière alignée, confiante, déterminée. Le chariot en défi montre que vous êtes à la croisée des chemins, une opportunité d'avancer, mais des tensions internes qui freinent l'élan. Et ça rejoint parfaitement l'énergie du 8 d'épée. Vous avez les moyens d'avancer, mais vous doutez encore de votre direction ou de votre capacité à tenir la route. Si vous êtes en poste, le défi peut être de reprendre le volant, d'affirmer une décision ou d'accélérer là où vous avez trop attendu. Peut-être que des enjeux de pouvoir, de hiérarchie ou de pression extérieure vous ralentissent, mais le tarot vous dit que la direction doit venir de vous. Il ne s'agit pas de subir le rythme des autres, mais de trouver le vôtre. Si vous cherchez un emploi, le défi est clair. Reprendre confiance dans votre capacité d'action. Peut-être avez-vous vécu des refus, des retards, des hésitations. Mais le chariot vous pousse à repartir avec foi et clarté. Ce mois-ci, on ne vous demande pas d'attendre, on vous demande de viser. Et si vous êtes retraité, le défi peut être de retrouver un élan, une dynamique, un cap. Peut-être que vous avez l'impression de tourner en rond ou de manquer de motivation. Le chariot vous rappelle que vous pouvez réorienter votre vie à tout moment. Ce que cette carte vous dit, c'est que l'énergie est là, le mouvement est prêt, mais tu dois décider que c'est le bon moment. Tu ne peux pas avancer si tu tires à contre-courant avec toi-même. Et dans ce tirage, où le 8 d'épée parle d'enfermement mental, le 6 de bâton montre que vous êtes pourtant en réussite, le chariot vient souligner que le vrai blocage n'est pas devant vous, il est en vous. Ce mois-ci, le défi, c'est donc de faire converger vos doutes et vos désirs pour créer un mouvement stable, puissant, aligné. Pour la carte des forces, nous avons le 3 de denier. Vous n'êtes pas seul dans ce que vous construisez. Votre talent s'active dans la coopération. Ce mois-ci, votre grande force, c'est votre capacité à travailler avec les autres, à vous insérer dans une dynamique de construction collective et à apporter une vraie valeur ajoutée dans un projet commun. Le 3 de denier, c'est la carte de la collaboration intelligente, de la mise en commun des compétences, du respect mutuel dans les échanges. Et c'est très fort, surtout dans un tirage où le 8 d'épée parle de repli intérieur, le 6 de bâton de réussite personnelle, le chariot de mise en mouvement. Le 3 de denier vient vous rappeler que vous avancez mieux quand vous construisez avec d'autres. Si vous êtes en poste, votre force est de jouer collectif tout en gardant votre singularité. Vous savez travailler en équipe, structurer un projet,
Valorisez les compétences de chacun, tout en tenant votre rôle avec sérieux et rigueur. Peut-être que ce mois-ci, un projet d'équipe pourrait réellement vous faire avancer, ou qu'un échange de qualité avec un collègue vous remet sur les rails. Si vous cherchez un emploi, cette carte montre que vous avez une capacité à convaincre, à collaborer, à inspirer confiance. Même si vous candidatez seul, vos expériences d'équipe passées parlent pour vous. Et une rencontre pourrait jouer un rôle clé ce mois-ci. Il peut aussi être question de former un binôme, d'intégrer une mission à plusieurs, ou de bénéficier d'un soutien professionnel. Et si vous êtes retraité, le 3 de denier vous pousse à ne pas vous isoler. Vous avez encore des choses à transmettre, à partager, à faire en lien avec d'autres. Vous pouvez contribuer activement à un projet de groupe, à une communauté, ou simplement à des échanges qui vous nourrissent. Ce que cette carte vous dit, tu n'as pas à tout porter seul. Ta vraie puissance s'active quand tu collabores, quand tu échanges, quand tu bâtis avec. Ce mois-ci, votre force, c'est la co-construction. Que ce soit dans une équipe, une mission ou un projet de cœur, vous n'êtes pas fait pour avancer isolé. Et peut-être que c'est en vous reconnectant aux autres que vous allez briser les chaînes du 8 d'épée et retrouver l'élan juste du chariot. Pour la carte des opportunités, nous avons le 4 d'épée. Et si la vraie avancée, c'était de vous poser enfin? L'une de vos plus grandes opportunités, c'est le repos, la pause, le retrait stratégique. Avec le 4 d'épée, le tarot vous invite à ralentir pour mieux entendre, pour mieux ressentir, pour mieux choisir. Et c'est un message fort, d'autant plus que cette même carte était déjà ressortie comme ressource dans votre tirage général. Quand une carte se répète, ce n'est jamais un hasard. Cela signifie que le silence, le calme, la mise à distance mentale sont non seulement nécessaires, mais bénéfiques dans tous les domaines de votre vie ce mois-ci. Si vous êtes en poste, vous pourriez ressentir le besoin de prendre du recul sur votre quotidien professionnel, de vous mettre un peu en retrait ou de réfléchir sans vous précipiter. C'est le moment parfait pour recharger vos batteries avant de décider quoi que ce soit. Une période d'observation active pourrait vous apporter plus qu'un effort désordonné. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous propose de faire une pause mentale, de prendre du recul sur votre parcours, voire de repenser vos démarches avec plus de calme. L'opportunité dans l'écoute, la clarté intérieure, la stratégie apaisée. Et si vous êtes retraité, ce 4 d'épée vous offre un moment privilégié pour vous recentrer, retrouver votre équilibre et laisser venir à vous ce qui est vraiment aligné. Ce que cette carte vous dit, c'est quand tu arrêtes de courir que les réponses arrivent. C'est dans le calme que l'élan revient. Et dans un tirage où le 8 d'épée vous enferme mentalement, le chariot vous pousse à agir, le 3 de denier vous parle de collectif, le 4 d'épée, lui, vous offre l'espace intérieur, le bon vide, celui qui permet de faire le tri, de cicatriser, de respirer. Ce mois-ci, les cancers, l'opportunité, c'est le repos conscient, celui qui prépare le vrai renouveau. Pour les choses à éviter, nous avons le 4 de denier. À trop vouloir garder le contrôle, vous risquez de bloquer le flux. Cette carte vous met en garde contre le repli, la crispation ou l'attachement excessif à ce que vous connaissez déjà. Cette carte parle de peur de perdre, de volonté de maintenir une sécurité, quitte à freiner les opportunités. Et quand on sait que votre énergie principale est le 8 d'épée, la carte de l'enfermement mental, on comprend à quel point ce mois de juin vous invite à desserrer les poings, mentalement comme matériellement. Si vous êtes en poste, attention à ne pas vous enfermer dans des habitudes rigides, un cadre devenu trop étroit ou une peur du changement. Peut-être que vous restez là où vous êtes par sécurité, mais que cela vous freine. Ce mois-ci, il faudra oser assouplir, déléguer, faire confiance, ou simplement laisser respirer votre quotidien pro. Si vous cherchez un emploi, évitez de vous limiter à un seul secteur, un seul type de poste ou un seul schéma. Cette carte vous invite à vous ouvrir vos options, à sortir d'un cadre mental figé. C'est parfois en changeant un seul critère qu'on trouve la clé. Et si vous êtes retraité, le 4 de denier peut indiquer une résistance au changement, une difficulté à sortir de votre routine ou à lâcher certaines croyances,
sur ce que vous pouvez encore faire. Là encore, la souplesse est la clé. Ce que cette carte vous dit, tu ne perdras pas ce qui t'appartient vraiment, mais tu ne recevras rien de nouveau si tu ne fais pas de place. Et dans ce tirage où le 8 d'épée vous parle d'enfermement intérieur, le chariot vous pousse à avancer, le 4 d'épée vous offre le recul, le 3 de denier vous ouvre aux autres, le 4 de denier, lui, vous dit simplement « N'étouffe pas ta propre évolution par peur de perdre le connu ». Ce mois-ci, évitez la crispation, l'économie de soi, le refus du mouvement. L'ouverture, même légère, sera votre libération. Pour les choses à mettre en place, nous avons le cavalier de bâton. L'élan est là, ce qu'il vous faut maintenant, c'est oser le suivre. Dans un tirage où vous avez beaucoup été invité à prendre du recul, à vous poser, à retrouver votre clarté intérieure, voici une carte qui vient réveiller l'envie d'avancer, de sortir de votre coquille et surtout d'oser. Le cavalier de bâton, c'est le mouvement, l'audace, la spontanéité. C'est celui ou celle qui ne reste pas bloqué dans les doutes, mais qui agit quand le feu intérieur s'allume. Et c'est très puissant, en contraste avec votre énergie principale du mois, le 8 d'épée, la peur, le blocage intérieur, le mental paralysant. Si vous êtes en poste, cette carte vous invite à sortir de votre zone de confort, à prendre des initiatives, même si elles vous effraient un peu. Il ne s'agit pas de tout bouleverser, mais de mettre du feu là où il y avait de la stagnation. Laissez parler vos envies, testez, proposez, bougez. Si vous cherchez un emploi, le cavalier de bâton vous pousse à être actif, visible, mobile. Répondez à une annonce qui vous plaît, même si elle vous semble trop haute. Osez relancer, vous déplacer, osez plus grand. Ce mois-ci, la réactivité et l'audace seront vos alliés. Et si vous êtes retraité, cette carte vous souffle de réinjecter du dynamisme dans votre quotidien. Lancer un nouveau projet, dire oui à une idée un peu folle, ou simplement vous remettre en mouvement. L'énergie du feu vous régénère, si vous la suivez. Ce que cette carte vous dit, c'est d'agir avant d'avoir toutes les réponses. Le courage n'attend pas d'être prêt, il agit malgré les doutes. Et dans ce tirage où le 8 d'épée parlait de blocage mental, le 4 d'épée de repos réparateur, le 3 de denier de collaboration, le 4 de denier à éviter vous mettez en garde contre la crispation. Et là, le cavalier de bâton, lui, vous dit « ose, même un peu, c'est déjà suffisant pour libérer l'élan ». Ce mois-ci, les cancers, vous ne devez pas tout comprendre pour avancer. Vous devez juste sentir que quelque chose en vous a envie de feu. Et ce feu-là, c'est le vôtre. Passons maintenant au tirage sentimental. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine sentimental est le 9 de bâton. Ce mois de juin vous place dans une énergie de vigilance, de prudence et de résistance intérieure. Avec le 9 de bâton, vous arrivez à un moment où vous avez déjà beaucoup traversé, affectivement, émotionnellement, et vous êtes peut-être fatigué, sur la défensive, ou sur le point de baisser les bras. Mais cette carte vous rappelle aussi votre force. Vous tenez bon. Vous avez appris de vos expériences passées, vous êtes plus lucide, et vous savez maintenant mieux ce que vous voulez, et surtout ce que vous ne voulez plus. Ce mois-ci, il ne s'agit pas de vous refermer, mais de vous protéger intelligemment, tout en laissant une ouverture possible à ce qui pourrait vous faire du bien. Si vous êtes en couple, vous ressentez peut-être une lassitude, ou vous vous protégez d'un schéma qui semble se répéter. Le 9 de bâton indique que vous avez besoin de rétablir un équilibre, de poser des limites saines, ou de prendre un peu de recul pour préserver votre énergie. Votre couple peut se renforcer si vous vous respectez davantage dans le lien. Pour les célibataires, votre cœur n'est pas fermé, mais il est méfiant. Peut-être avez-vous vécu des blessures qui vous rendent plus sélectif, plus prudent. C'est sain de ne pas se précipiter, mais attention à ne pas vous auto-saboter par excès de protection. Une belle rencontre est possible, à condition de ne pas projeter le passé sur le présent. Pour les personnes en relation compliquée, vous vous sentez probablement usé, sur la corde raide. Vous avez peut-être trop donné, trop espéré,
et maintenant vous êtes en position de défense. Le 9 de bâton vous dit « Protégez-vous, oui, mais n'alimentez pas la peur. Utilisez votre lucidité pour prendre soin de vous, sans renoncer à la possibilité d'un mieux. » Le 9 de bâton, c'est le courage de continuer, sans se fermer. Ce mois de juin vous aide à redéfinir vos limites affectives, à ne plus laisser l'ancien vous épuiser et à vous préparer doucement à une nouvelle ouverture, plus saine, plus alignée avec vous-même. Pour le début du mois, nous avons le 10 de coupe et le fou, pour le conseil la reine d'épée et pour la protection le battleur. Ce début de mois est empreint d'espoir, de douceur et d'élan vers quelque chose de plus beau. Le 10 de coupe symbolise le bonheur émotionnel, l'harmonie, le rêve d'un amour vrai et partagé. Il se peut que vous ressentiez un fort désir de vous stabiliser émotionnellement ou que vous goûtiez à une période de paix et de réconfort affectif. Avec le fou, une nouvelle énergie vous pousse à oser, à vous ouvrir à l'inattendu, à repartir à zéro, avec légèreté. Vous êtes prêt à faire un pas vers ce bonheur, à condition de ne pas rester enfermé dans vos peurs ou vos anciens schémas. Si vous êtes en couple, une belle période d'unité et de complicité s'ouvre. Vous pourriez avoir envie de vous recentrer sur l'essentiel, sur ce qui vous relie profondément. Le fou suggère aussi une envie de nouveauté, d'expérience commune, de renouveau dans le lien. Un nouveau chapitre à deux peut commencer. Si vous êtes célibataire, vous êtes dans une très belle énergie d'ouverture, propice aux rencontres sincères et lumineuses. Le 10 de coupe indique que vous savez ce que vous voulez, un amour vrai, stable, nourrissant. Et le fou vous dit « Ouvrez les bras, laissez-vous surprendre. L'amour peut arriver là où vous ne l'attendiez pas. » Pour les personnes en relation compliquée, le cœur aspire à la réconciliation, à la clarté, à un retour à l'amour simple. Mais le fou rappelle qu'un vrai renouveau n'est possible que si l'on fait table rase de ce qui a blessé. Osez avancer autrement ou pas du tout. Ce lien a du potentiel s'il s'inscrit dans une dynamique vraiment neuve. Pour le conseil, la reine d'épée vous dit « N'oubliez pas votre lucidité ». Elle vous invite à rester ancré dans votre vérité, même au cœur d'une ouverture émotionnelle forte. Savoir ce que vous voulez, poser vos mots avec clarté, protéger votre espace, c'est ce qui permettra à ce bonheur d'être durable. Votre protection, avec le battleur, c'est votre capacité à initier, à créer du nouveau. Il vous protège en vous rappelant que vous avez tous les outils pour commencer une nouvelle histoire ou pour écrire une nouvelle version d'un lien existant. Faites confiance à votre capacité à poser les premières pierres, avec sincérité. C'est un très beau début de mois, plein de promesses affectives. Si vous osez l'ouverture tout en gardant votre clarté intérieure, vous posez les bases d'un bonheur vrai, durable et léger à la fois. Pour le milieu du mois, nous avons le 2 d'épée et le roi de coupe, pour le conseil, le 4 de coupe, et pour la protection, l'as d'épée. Ce milieu de mois peut vous confronter à une hésitation, une indécision émotionnelle ou une forme de repli. Le 2 d'épée indique un tiraillement intérieur. Peut-être hésitez-vous à exprimer ce que vous ressentez ou à prendre une décision dans une situation affective. Le roi de coupe, lui, vous invite à la maîtrise émotionnelle, mais il suggère aussi que vous ressentez profondément, même si vous n'osez pas toujours le montrer. Vous avez le cœur rempli, peut-être un peu trop enfermé. C'est un moment pour écouter vos émotions sans les censurer, tout en gardant la tête claire. Si vous êtes en couple, vous pourriez avoir besoin de plus de profondeur émotionnelle dans la relation. Il est possible que vous reteniez certaines choses par peur de blesser ou de créer un conflit. Mais le roi de coupe vous encourage à communiquer avec maturité, avec calme, mais sans taire vos besoins. Pour les célibataires, une rencontre pourrait vous toucher plus que vous ne l'admettez. Mais le 2 d'épée montre un blocage intérieur, peur de vous tromper, d'être vulnérable ou de sortir d'un équilibre fragile. Le roi de coupe vous rappelle que vous pouvez accueillir vos émotions avec sagesse, sans vous précipiter, mais sans les fuir non plus. Pour les personnes en relation compliquée, vous êtes probablement entre deux états.
l'envie de comprendre l'autre et la peur de revivre une blessure. Le roi de coupe vous invite à rester aligné, stable, centré sur ce que vous ressentez vraiment. Ne réagissez pas sous pression. Ce que vous ressentez est légitime, même si c'est complexe. Pour le conseil, le 4 de coupe vous dit de faire attention à ne pas passer à côté de quelque chose de beau, simplement parce que vous êtes absorbé par vos peurs, votre fatigue ou votre lassitude. Le 4 de coupe vous dit « Regardez bien ce qui est là. Il se peut qu'une opportunité émotionnelle réelle vous tende les bras, mais que vous ne la voyez pas tout de suite. Ouvrez l'œil et le cœur doucement. » Avec l'as d'épée, votre protection, c'est votre clarté mentale. Il vous permet de trancher dans le flou, d'avoir un déclic ou de voir une vérité avec netteté. Si quelque chose vous semblait confus, une révélation ou une prise de conscience peut tout changer. Fiez-vous à ce qui devient limpide. C'est un milieu de moi plus intérieur, fait de réflexion, de recentrage, mais aussi d'une belle maturité émotionnelle. Vous êtes sur le point de comprendre quelque chose d'important, à condition d'écouter vraiment ce que votre cœur tente de vous dire. Pour la fin du mois, nous avons la reine de denier et le 7 de denier, pour le conseil, le 5 de denier, et pour la protection, l'as de bâton. Vous terminez ce mois dans une énergie de patience, de réflexion et de solidification de vos valeurs affectives. La reine de denier montre que vous avez à cœur de construire quelque chose de stable, de nourrissant, de sincère. Mais le 7 de denier vous rappelle que tout ce qui est profond prend du temps. Vous êtes dans une période d'observation, d'évaluation, peut-être d'attente. Il ne s'agit pas de renoncer, mais plutôt de vous demander si ce que vous vivez porte ses fruits ou s'il faut ajuster votre implication. Si vous êtes en couple, vous prenez soin du lien, mais vous avez besoin de voir que vos efforts sont partagés. Peut-être attendez-vous un changement, une évolution ou une réponse qui tarde. Restez ancré, ne vous épuisez pas à donner sans retour. Votre stabilité émotionnelle est précieuse, préservez-la. Pour les célibataires, vous êtes dans une belle disposition pour accueillir un amour vrai, mais vous ne voulez plus de relations creuses ou instables. La reine de denier vous pousse à chercher la qualité, pas la quantité. Le 7 de denier vous dit « Continuez d'avancer avec confiance, quelque chose se prépare, même si cela prend un peu de temps. » Pour les personnes en relation compliquée, vous avez déjà beaucoup investi dans ce lien, peut-être au point de vous sentir seul dans l'effort. La reine de denier montre votre loyauté, mais le 7 de denier vous demande « Cela en vaut-il vraiment la peine ?» Il est temps de regarder avec lucidité ce que cette relation vous apporte concrètement. Pour le conseil, le 5 de denier vous pousse à ne pas vous enfermer dans un schéma de manque ou de solitude émotionnelle. Si vous avez l'impression d'attendre dans le vide ou de ne pas être soutenu, osez en parler ou vous repositionner. Vous méritez un lien où vous ne vous sentez pas isolé. Votre protection, avec l'as de bâton, c'est votre élan vital, votre feu intérieur. Il vous reconnecte à votre désir, à votre créativité, à votre énergie de vie. Même si vous êtes dans une phase d'attente ou de doute, quelque chose en vous reste vibrant, prêt à redémarrer. Ne laissez pas une situation en demi-teinte éteindre votre lumière. C'est une fin de mois mature, calme, mais exigeante. Vous êtes en train de vous réaligner avec ce que vous méritez vraiment, de la réciprocité, du respect et de l'élan. Faites confiance à votre intuition. Elle sait si c'est encore fertile ou si vous êtes prêt pour autre chose. Je vais maintenant vous expliquer les 2 bonus que j'ai choisis spécialement pour vous pour ce mois de juin. Comme je vous l'annonçais au début de la vidéo, pour vous remercier de vos 5000 abonnements, je vous propose 2 bonus ce mois-ci. Commençons par le premier. Je vous offre la possibilité de répondre à l'une de vos questions en commentaire sous cette vidéo. Attention, il faut que cette question soit formulée de façon à attendre un oui ou un non. Par exemple, vais-je réussir ma formation? Vais-je rencontrer quelqu'un bientôt?
Je tirerai une carte de tarot pour voir l'énergie qui s'en découle. Donc, n'oubliez pas que le tarot nous guide toujours vers ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le comprenons pas de suite. Bien sûr, la réponse ne sera pas un oui ou un non ferme, mais plutôt une tendance, car n'oubliez pas que rien n'est figé et que chacun possède son libre arbitre. Si vous posez une question, soyez prêt aussi à entendre la réponse, quelle qu'elle soit. Mon but n'est pas de dire à chacun ce qu'il veut entendre, mais de répondre avec sincérité afin de mieux vous guider. Je répondrai à tout le monde le plus vite possible. Si vous ne voyez pas votre commentaire de suite, ne vous inquiétez pas, je dois les valider avant qu'ils apparaissent. Les membres de la chaîne seront prioritaires, mais une réponse sera apportée à tous. Passons maintenant au second bonus. Pour le second bonus, je vous propose un tarif préférentiel spécial lancement de ma lettre de guidance personnalisée spécialisée dans le déblocage. Je ferai un tirage de 3 cartes de tarot pour voir ce qui vous bloque à avancer dans le domaine de votre choix. Je rédigerai ensuite manuellement la lettre et ensuite je créerai spécialement pour vous une carte de protection ou de déblocage avec une phrase de pouvoir à réciter. Chaque courrier et chaque carte seront donc uniques. Le prix de cette prestation sera de 29,99 €, mais je vous le propose au prix de 19,99 € jusqu'au 30 juin. Je vous mets dans la description toutes les informations nécessaires si vous voulez en profiter. Ce pack vous sera envoyé directement par courrier à domicile si vous habitez la France métropolitaine. Sinon, le tout vous sera transmis par mail. Voilà pour votre vidéo mensuelle. Je vous remercie encore une fois pour le développement rapide de cette chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.